ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Merci Jehovah Jireh. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, Shiloh. Merci, Jehovah Jireh. Merci, le roi de roi. Merci, le Dieu de miracle. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus pour ta protection. Merci Jésus pour ta sécurité. Merci de nous avoir réunis Seigneur ce matin. Nous prions pour t'adorer Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Nous te disons merci Papa. Ce matin nous te disons merci. Oh merci le roi de roi Seigneur. Nous te disons merci le Dieu. Nous te disons merci le Dieu. Oh le roi de roi. Merci pour ton amour, Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean, Jésus a dit à la femme samaritaine, et l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimé, ce matin, nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Dieu a besoin de notre adoration, bien-aimé. Bien-aimé, rien qu'avec ton adoration, le Dieu est capable de changer beaucoup de choses. Amen. Rien qu'avec ton adoration, le Dieu est capable de te donner la solution dans ton problème qui a beaucoup duré. Amen. Rien qu'avec ton adoration, le Dieu est capable de te donner la délivrance. Amen. Le Dieu est capable de libérer les captifs. Amen. Le Dieu est capable de nous sauver. Rien qu'avec notre adoration de ce matin. Amen. Et c'est la raison que nous allons adorer Dieu. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, élevons nos voix. Commence à adorer le Dieu qui nous a protégés. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons parce que tu es le roi de rois. Nous t'adorons parce que tu es le juste des justes. Nous t'adorons parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Et Dieu d'amour, Seigneur. Le Dieu tout-puissant, Jésus. Nous t'adorons le roi de rois. Nous t'adorons le Dieu des miracles, Seigneur. Qui est encore de toi, qui est comparable à toi, Seigneur. On peut te comparer à qui, Père. Nous t'adorons le Dieu
de miracles. Nous t'adorons le Dieu de miséricorde. Nous t'adorons le roi de rois, Seigneur. Nous t'adorons le président de Dieu. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu de miracles. Il n'y a que toi, le Dieu de miséricorde. Il n'y a que toi, la maîtresse El Shaddai Elohim, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Le Dieu de miracles, Seigneur. Adore le Dieu ce matin. Adore le Dieu ce matin. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore-le. Dieu ce matin. Il a besoin de vrais adorateurs. Des adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Il a besoin de notre adoration. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Pour le louer, pour l'adorer. Il ne m'adore que ce matin. Oh, je t'adore, Dieu. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miséricorde. Seigneur. Tu es mon rocher. Tu es l'enfant de Seigneur. Tu es tout pour moi, Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu de miracles. Il n'y a que toi, le Dieu capable, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu de miséricorde. Je n'ai jamais vu Dieu comme ça, Seigneur. Je n'ai jamais vu Dieu comme toi. Je t'adore parce que tu es tout pour moi. Je t'adore parce que tu es le Dieu. Je t'adore parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je t'adore parce que tu es le Dieu de miracles. Je t'adore Seigneur parce que tu es le Dieu de miséricorde. On peut te comparer à qui, Seigneur. Tu es le prince des fées. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu es la lumière qui éclaire le monde. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es la source à éternelle. Tu es Jésus dans ma vie. Tu es ma vie, Seigneur. Il y a que toi le roi de roi. Il y a que toi la majesté. Il y a que toi le puissant. Adore ton Dieu ce matin. Il a besoin de notre adoration. Oh, les dieux puissants, sois loué, sois adoré, Seigneur. Papa, tu sièges au milieu de louanges et d'adoration. Tu sièges au milieu de louanges. Tu sièges au milieu de louanges et d'adoration. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Chilo. Nous t'adorons.
Jésus. Au nom de Jésus. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci, nous te remercions. La gloire te revient. La gloire te revient, Seigneur. La gloire te revient. La gloire te revient. Manifeste ta toute-puissance. Manifeste ta gloire. Laisse que le nom de ton Fils Jésus soit élevé dans le ciel, sur la terre. L'agneau immolé, lui qui a triomphé du diable, qui a triomphé des démons, qui a triomphé du péché, qui a triomphé du monde, qui a triomphé de la chair. Lui à qui tu as remis le pouvoir, un pouvoir éternel, un pouvoir suprême. Je t'élève, Jésus, pour la grandeur de ton bras, la grandeur de ta fidélité, la grandeur de ta puissance, la grandeur de ton nom, la grandeur de tes œuvres, la grandeur de ton être. Seigneur Jésus, toi tu es le maître de temps des circonstances, tu es le commencement. Sans toi, nous ne pouvons pas rencontrer le Père. Sans toi, nous n'aurons jamais de vie. Mais tellement que tu es la vie qui était auprès du Père, cette vie est descendue. Nous l'avons maintenant en nous. C'est cette vie qui nous donne la distinction dans ce monde. Autrefois esclaves, tu nous as affranchis. Merci Jésus-Christ. Nous t'élèvons. C'est pourquoi nous nous cesserons de proclamer ton nom, de proclamer l'évangile du salut à travers les nations. Père, jusqu'à ce que chaque chair entende cet évangile du salut. Chaque chair entende l'évangile qui va l'épargner du jugement dernier. Merci Seigneur de tout ce que tu fais. Merci pour tous qui nous suivent. Gloire à toi. Je pense que ce message ira tout droit dans leur cœur. Je pense que ceux qui nous entendront ce matin, tu as besoin d'eux. Je pense que tu relèveras quelqu'un qui va nous écouter ce matin. Tu relèveras les familles. Tu relèveras les enfants perdus dans ce monde. Oh, gloire à toi, Père éternel. Nous t'acclamons parce que tu nous as envoyé un grand sauveur. Nous t'acclamons encore parce que nous ne pensons même pas que nous traverserons cette période de confinement. Nous t'acclamons parce que tu nous prends en charge. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous. Au nom de Jésus. Amen. Je remercie encore mon Seigneur. Après une semaine, nous nous retrouvons. Ce qui fait du bien. Mais quand nous nous retrouvons comme ça, nous ne voulons pas parler de n'importe qui. Avant de commencer le message, avant de lire le texte de base, vous devez partager. Partager. Je dis bien avant de commencer le texte de base, de lire le texte de base. Partagez. Avant de commencer la prédication, partagez ou partageons. Parce que à travers le monde a besoin du message du salut. Le monde a besoin d'entendre cette parole. Je pense qu'il y a des gens qui ont étudié des philosophies et des philosophies. Ces philosophies deviennent les obstacles au message de Dieu. Ces philosophies les éloignent beaucoup plus davantage de Dieu. Mais ce message te rapproche de Dieu. Ce message fait que
ta vie va changer. Sache que ce monde passera. Ce monde passera coûte que coûte. Mais comme le message demeure éternellement, le message, la bonne nouvelle du royaume, c'est ce message qui t'apporte le salut. Ton salut que tu recevras au nom de Jésus, c'est un salut éternel aussi. Partagez, continuez à partager. J'attends un tout petit peu partager. Parce que Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Le bon Dieu, c'est celui-là qui a quelque chose à te dire ce matin. Oui. Alors je prends le texte de base. Entre-temps, je le lis. Entre-temps, nous partageons tous ensemble. Notre texte de base est dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. L'épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons commencer à lire du premier verset au 12e verset. Et nous allons tirer certaines leçons d'évangélisation. Parce que ce mois-ci, c'est le mois d'évangélisation. Le texte nous dit ceci. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose pas ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Prions encore l'Éternel pour le message. Gloire à toi. Merci, le moment est arrivé. C'est toi qui prépares ce moment. Nous voulons parler de ta part. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci. Nous voulons que cette parole fasse son travail. Saint-Esprit, ton moment est arrivé. Et toi seul, tu nous conduiras dans la prédication. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. C'est un moment capital. Ce que tu es en train de faire dans le salon. Arrête, écoute ce message. Salue tout le monde, tout autour de toi. C'est une bonne chose. Je suis content. Parce que tu es en train de nous suivre. Dans le salon, soyez concentrés. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille, soyez concentrés. Si tu as des voisins qui sont dans le salon, qui nous suivent pour le moment, c'est très capital. Encore une fois, bonjour. Et le message de ce matin, nous parlons de l'évangélisation, la responsabilité d'un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme a ses responsabilités. Il ne faut pas être gagneur d'âme
Pour l'être, il faut être un gagneur d'âme qui est responsable. Paul, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Paul passait d'un endroit à un autre. C'est Paul qui a ouvert l'évangile du salut aux païens parce qu'il a travaillé beaucoup pour Dieu dans les nations. Paul a laissé un grand impact dans les nations païennes et ces nations païennes sont venues à Dieu. C'est comme toi aujourd'hui. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut te rencontrer quelque part dans la vie parce que Dieu s'est choisi toujours un milieu là où il peut nous rencontrer. Quand il nous rencontre, il change notre itinéraire de la vie, il change notre façon de voir les choses, il change la course de la vie. Il me donne une autre course, il me donne un autre itinéraire, il me donne une autre mission. Je respecte sa mission, je dois me mettre à ses ordres et je marche selon sa volonté. Je marche selon son plan. Parce que Dieu, quand il appelle chacun de nous, il a toujours un plan à réaliser avec lui. Non pas d'abord pour toi, c'est pour son royaume. Le plan que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour le royaume de cieux. Ce plan, c'est ça qu'on appelle dessein. Et nous devons servir au dessein de Dieu dans notre époque. Et ton époque, c'est le temps où tu vis. Et tout le temps, jeune garçon, jeune fille, papa, maman, tout le temps, quel que soit le rang social de la société, le temps que Dieu te donne, c'est le temps de son royaume. C'est le temps que tu dois rendre service à Dieu. J'ai dit bien le temps que Dieu te donne. La vie que Dieu te donne aujourd'hui. Et le temps, la vie n'est pas à toi. Le temps n'est pas à toi. Il faut savoir exploiter le temps que Dieu te donne. Il faut savoir exploiter, bien vivre sous la terre. Bien vivre sous la terre, se rendre service à Dieu. Quand je parle du service, je vois l'adoration, l'évangélisation, la formation. Je le répète, c'est ça le service à Dieu. On voit l'adoration. Tu as été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour servir Dieu. Oui, nous sommes dans un monde où on a beaucoup étudié, on a beaucoup de philosophie et sache que le diable est toujours derrière ces philosophies pour imprimer une autre sorte de pensée ou des sortes de pensées à tel point que tu peux résister au message d'aujourd'hui à cause de ces philosophies. Parce que si le diable imprime en toi un système de pensée, tu vas penser comme lui pense. Parce que lui, c'est l'opposant acharné de Dieu. C'est l'opposant juré de Dieu. Et ce qu'il a fait avec Dieu au ciel, c'est ce qu'il a fait avec l'homme au jardin d'Éden. L'homme et la femme. L'homme et la femme s'opposent maintenant à Dieu. Et comme ces pensées sont mauvaises, et d'ailleurs Christ dit, quand il parle de son propre fond. Il parle de sa propre nature. Sa propre nature, c'est le mensonge. C'est de s'opposer de Dieu. La deuxième des choses, c'est de tuer. Parce qu'à partir du mensonge, le diable nous présente plusieurs réalités sur la terre. Et quand nous vivons selon ces réalités, c'est là où nous nous perdons facilement. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la seule qui est là, c'est la parole de Dieu. Oui, je disais tout à l'heure, entre-temps nous continuons à partager la parole de Dieu. Parce que c'est très important. Je disais ceci, nous ne voulons pas vivre la réalité, mais nous voulons vivre la vérité. Nous voulons avoir la vérité en nous. Toi, tu as besoin d'avoir la vérité. Tu as besoin de vivre cette vérité pour aller de l'avant. Maintenant, nous revenons au texte. Nous lisons le texte. Le texte est là. Effectivement, ce qu'il faut savoir, si tu es sur le terrain d'évangélisation, il y a deux sortes de combats. Il y a le combat spirituel qui est invisible. Là, c'est l'opposant. Le diable travaille le cœur d'une personne. Il ne peut pas recevoir le message de Dieu. Il résiste à ce message. Ça, c'est le premier combat. Nous avons le deuxième combat qui est visible. Les personnes peuvent se rebeller contre toi, peuvent même t'agresser. C'est ça le royaume des cieux. L'attaque visible et l'attaque invisible. Ou si vous voulez bien, je vais inverser, l'attaque invisible. Pourquoi cette attaque invisible? Parce que
Les démons travaillent les pensées de Dieu. Il y a un système de pensée. Regarde tout autour de toi. Les personnes ont un système de pensée. Dans leur système de pensée, ils ont une façon de concevoir les choses. Dans leur système de pensée, ils ont une réponse qui est opposante à la vérité. Parce qu'ils rejettent la vérité. À leur système de pensée, ils peuvent même t'attaquer verbalement, même physiquement. Il arrive deux fois parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. C'est une opposition. Le travail que le diable fait. Aujourd'hui, même dans les églises, il y a des sorciers et des occultistes qui s'infiltrent dans l'église. Et si l'église n'a pas le feu du Saint-Esprit, le travail du diable sera systématique et lent jusqu'à la destruction. Amen. Je dis bien, le travail du diable sera systématique et lent, mais jusqu'à la destruction. Ça, c'est le diable. Le diable continuera toujours à s'opposer de Dieu. Alors, quand je parle de Paul, Paul nous donne une grande leçon. Je disais bien la responsabilité d'un gagneur d'âme. Qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses, un gagneur d'âme, s'il sort, il gagne une âme. Il amène une âme au Seigneur. Quand il amène une âme au Seigneur, l'âme n'est pas pour toi. L'âme n'est pas pour lui. L'âme, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu amènes une âme au Seigneur Jésus-Christ, sache que tu deviens d'abord gérant. Tu dois gérer cette âme. Tu dois prendre du temps. Partager. Continue à partager la parole de Dieu. Partager. Faciliter la connexion. Je disais bien, tu es gérant. Un gérant, tu dois t'occuper de cette âme que tu as gagnée au Seigneur. Ça, c'est le travail que tu dois faire. Ne relâche pas cette âme. Il ne faut pas relâcher. Parce que nous avons l'habitude, quand nous gagnons une âme, nous pensons que cette âme viendra. Il y a la responsabilité qui s'engage. Nous sommes responsables. Donc, c'est-à-dire que nous devons faire, toi qui as gagné cette âme, il faut faire un travail de suivi. Il faut qu'il y ait le travail de suivi. Le suivi doit être fait jusqu'à ce que l'âme aime le Seigneur. Si l'âme aime le Seigneur, il peut engager sa responsabilité morale. S'il comprend qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est Jésus, il peut suivre le Sauveur. Mais alors, qu'est-ce qu'il te faut toi? La première des choses, faire l'évangélisation, ce n'est pas plaire à ceux qui nous écoutent, qui veulent entendre le message qui arrive, le message que réclame sa propre nature ou sa propre imagination. Je dis bien, quand nous évangélisons, nous ne pouvons pas plaire à nos auditeurs. Parce que nos auditeurs ont une façon d'entendre le message. Ils ont ce qu'ils veulent entendre. Aujourd'hui, quand on porte le message de Dieu, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent. J'aimerais te dire ceci, toi qui évangélises, même toi qui écoutes ce message. Si tu es en train d'évangéliser, la première étape, c'est d'amener l'homme à la repentance. Que tu veuilles ou pas, la première étape, c'est d'amener l'homme à la repentance. Aujourd'hui, nous gagnons les âmes. Nous avons des difficultés de leur dire que vous êtes pécheurs. Vous devez vous repentir. Et ce qui fait même, aujourd'hui dans les églises, la prière de repentance n'existe presque plus. On n'a plus de prière de repentance. Tout simplement parce que nous nous habituons à Dieu. Nous nous habituons. La première étape, parfois nous amenons les gens à Dieu, au Seigneur, pour leur dire, viens, le reste Dieu s'occupera. Non, dès lors que tu les gagnes, dis-lui, répands-toi. C'est le premier message. N'aie pas peur. Vous savez, même si toi tu ne lui dis pas, ce message, ce n'est pas le message de condamnation. Mais sa conscience, compte tenu de sa vie passée, la conscience est surchargée. La conscience a une culpabilité. La conscience s'agite.
Or, le message que toi tu lui dis, de se repentir, c'est un message qui calme, qui donne la paix à sa conscience. Il peut comprendre que j'étais pécheur. Là, il prend aussi la conscience, il peut suivre Dieu. Ne prêchons pas un message qui rencontre le désir de la nature d'une personne. Non, la première étape qu'il faut faire, le message doit s'opposer à la nature de la personne. C'est ça l'évangile. Le message du salut s'oppose d'abord à la nature. Parce que la nature de l'homme est corrompue. La nature de l'homme veut satisfaire ses sentiments, ses désirs. Or, Dieu ne veut pas satisfaire le désir de quelqu'un. Dieu veut sortir la personne de ses désirs, de ses sentiments, de ses pensées qui sont mauvaises, de ses paroles qui sont mauvaises. Parce que les paroles sont corrompues. La volonté sous le péché, la volonté dominée par le péché, Dieu le retire de là. Le message, je répète, le message du salut, quand elle est annoncée pour la première fois et que la personne l'entend, c'est le message qui s'oppose à sa nature parce qu'il y a lutte. Sachez que le problème du salut de l'homme, c'est un problème de combat spirituel. L'homme ne peut pas venir à Dieu sans lutte parce qu'il y a une lutte d'abord. D'une part, il y a les esprits mauvais. De l'autre part, il y a le monde. Parce que le monde lui plaît beaucoup. De trois, il y a ses désirs personnels. Il ne veut pas se détacher de ces désirs-là. Ces désirs ont déjà pris vie. C'est-à-dire, ces désirs veulent toujours être satisfaits par ces actes. Les actes qui n'honorent pas Dieu. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi Paul nous dit, quand nous annonçons le message de salut, nous ne pouvons pas annoncer le message qui arrive à satisfaire la nature d'une personne et son imagination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Paul parle de quelque chose. Les 3 points, je vais les ressortir. Les autres points, je n'en parlerai pas beaucoup. La flatterie. N'arrive pas à annoncer le message de Dieu, amener une âme à Christ pour ta propre gloire. L'église, ce n'est pas un terrain de compétition pour voir qui a gagné combien d'âmes, qui d'autre a gagné combien d'âmes. Que tu les gagnes 100, 1000, c'est pour le Seigneur. Que moi je gagne une âme, c'est pour le Seigneur. Amen. C'est pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons dans le corps de Christ, si quelqu'un gagne 1000 âmes, il va plus loin jusqu'à réclamer le poste. Jusqu'à réclamer le poste. On n'est pas là pour la compétition. On n'est pas là pour réclamer des postes. Nous sommes là pour servir notre maître. Parce que l'âme que nous gagnons, ce n'est pas mon âme. Ce n'est pas l'âme à l'ancien. Ce n'est pas l'âme au diacre. Ce n'est pas l'âme à l'ancienne. Ce n'est pas l'âme à la diaconesse. Ce n'est pas l'âme à n'importe qui. C'est l'âme du Seigneur. Parce que cette âme deviendra plus tard une brebis. Après, il sera disciple, ouvrier. Ouvrier, si Dieu le veut, il peut aller avec lui loin. L'âme que tu amènes à Dieu, l'âme que tu amènes au Seigneur, c'est l'âme du Seigneur. Ne te tire pas beaucoup de gloire pour rien. Un ouvrier de Dieu doit être humble. Un ouvrier de Dieu n'est pas dans la concurrence. Je continue. Alors, nous ne gagnons pas les âmes pour la cupidité. Je gagne une âme. Je peux gagner par exemple quelqu'un qui a une bonne position sociale. Mais nous ne les gagnons pas. Ou tu ne les gagnes pas, les amener au Seigneur. Qui plus tard tu vas tirer profit de ces âmes-là. Non. Non, peuple de Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ou peut-être gagner une dame, dire parce qu'il a beaucoup d'argent, nous avons besoin de construire le temple, lui va contribuer beaucoup. Non, amen. Nous les gagnons au Seigneur. S'il contribuera à la construction du temple, tant mieux, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ne gagne pas une âme ou entrer dans un milieu social, les gagner beaucoup pour avoir un profit quelconque, pour acheter la voiture, pour acheter les habits. Non. Gagnons les âmes pour le Seigneur, pour leur salut. Parce que nous devons savoir,
à la fin du temps, il y aura un jugement. Cette âme-là, si n'a pas de salut, où ira-t-elle? Où ira-t-elle? Partagez. Partagez le message. Partagez. Où ira-t-elle? Je disais très bien, ne proclame pas l'évangile qui arrive à satisfaire la nature des gens, leurs désirs. Non. Quand on proclame d'abord le message du salut, la première fois où la personne entend, où on veut le gagner, il y a toujours un combat invisible sur le plan spirituel. Parce que tout ce temps de sa vie, il y a les démons qui ont imprimé certaines pensées d'opposition à la parole de Dieu, d'opposition à Dieu. Alors, l'âme a une façon de penser, il a une façon de voir les choses. C'est au Saint-Esprit de le convaincre pour l'amener. Et je te dis ceci, mon frère, ma soeur, si tu es en train d'évangéliser, sache que le message du salut, c'est le message qui s'oppose toujours à la nature de la personne. C'est le message qui s'oppose aux pensées de la personne. C'est le message qui s'oppose à la manière de vivre de la personne. Et fin des fins, parce que le travail du Saint-Esprit se fait dans son cœur. Rappelons-nous du docteur de la loi, Nicodème, face à Jésus. La nouvelle naissance, sache que dans le monde, pour accoucher, une femme pour accoucher d'un enfant, il faut des douleurs. Pourquoi pas? Toi, tu es gagneur d'âme, tu n'acceptes pas de souffrir pour Christ. Il faut des douleurs pour avoir un nouveau-né. Ça, je disais, la deuxième des choses, la flatterie. Ne flatte pas quand tu annonces le message. Ne flatte pas. Dis à la personne que nous sommes pécheurs. Tous, nous avons péché, nous avons besoin du salut. Si tu le veux bien, tu lui présentes ce verset. Dans la Bible, il lit, il voit. C'est dans Romains chapitre 3, verset 23. La personne lit là, qu'il sache que, parce que tu sais qu'il y a des personnes qui peuvent te dire, moi je ne commets pas de péché. Le dimanche passé, je parlais de deux sortes de péchés. Il y a des péchés visibles et des péchés invisibles. Les péchés visibles, invisibles, c'est la jalousie. Qui voit la jalousie? Le péché invisible, c'est la haine. Qui voit? Même la rébellion, l'attitude même de refuser Dieu, c'est un péché. Je peux aller plus loin. Toi, ma soeur, qui m'entend pour le moment, la virginité, je dis bien, ça peut te blesser, mais pas. La virginité n'est pas le salut. Amen. Tu peux être vierge, tu es pécheresse. Amen. Yes. Je dis bien, la virginité n'est pas le salut. Tu peux être vierge. La virginité, ce n'est pas la condition d'entrer au ciel. Non. Je ne dis pas perds la virginité. Garde ta virginité parce que c'est une valeur. Mais la virginité n'est pas l'accès, n'est pas la porte pour aller au ciel. Tu peux être vierge, ton attitude n'est pas bonne. Tu n'iras pas au ciel. Accepte Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Oui, je parlais de la fille. Un vierge garçon, on appelle ça en français un puceau. Tu peux être puceau. Sache que tu peux me dire, je ne connais pas de filles. Oui, mais si tu as des péchés invisibles dans le cœur, il faut te repentir. Là, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Voilà, il doit être gérant, suivre. Tu dois suivre. Tu dois être à côté de l'âme gagnée à tout moment. En présentant toi-même, tu dois présenter ses caractéristiques. La deuxième des choses, parce que nous avons dit que tu es gérant. Sache que tu es gagneur d'âme. Tu gères les âmes. Tu peux en gérer 2. Tu peux en gérer 3. Tu peux en gérer 1000. Ça peut arriver. La deuxième des choses, toi, tu dois être un père attentionné. Le père qui est attentif à tout moment. Tu dois veiller parce que c'est toi qui amènes ces âmes. C'est toi qui dois faire un suivi. Alors, ces âmes sont nouvellement nées. Ce sont des nouveaux-nés. Et comme ce sont des nouveaux-nés, c'est toi qui suis. C'est toi qui es gérant. La première étape, gérant. La deuxième étape, père attentionné. Tu es un père attentionné. Il faut être attentif. Quel est ce père? Papa, maman, vous avez des enfants dans la maison. Si vous n'êtes pas attentionné, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas vigilant, les enfants prendront une autre direction. Même sur le plan spirituel, un gagneur d'âme est père. Un pasteur, il est père.
un évangéliste, il est père, je ne sais pas, docteur, apôtre, père. Mais nous sommes au niveau des gagneurs d'âme. Tu gagnes une âme, sache que tu deviens le père spirituel. Si tu es homme, si tu es fille ou femme, tu deviens la mère spirituelle. Tu as cette responsabilité de suivre cette âme. Parce que c'est toi qui gères sa vie. C'est pourquoi, quand on devient père spirituel de quelqu'un, sache au moins de connaître presque à 90% la vie de la personne. Tu peux faire même un entretien avec lui. Tu essayes un peu de comprendre qu'est-ce que c'est sa vie. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la manière de gagner les âmes dans l'église. Je dis bien avant, gérant, après le point qui suit, père attentionné. Pourquoi pas même de lui donner le premier enseignement, les premiers affermissements de la vie spirituelle. Tu peux lui donner les premières étapes des affermissements, tu peux les faire. Parce que si quelqu'un a confiance en toi, il peut suivre attentivement ses enseignements. Tu fais avec lui un pas, après tu le remets à l'église. Parce que là, il s'est déjà intégré dans le corps de Christ. C'est facile qu'il y ait un travail de relais qui est bon. Amen. C'est très facile qu'il y ait un travail de relais qui est bon. Parce qu'on est père attentionné. On est mère attentionné. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vie d'un gagneur d'âme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller tout doucement. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Oui, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape. Paul se présente comme une mère tendre. Parce que quand on parle du père, on voit la discipline pour orienter des choses. La personnalité d'un papa se caractérise par la discipline. La personnalité d'abord d'un papa, d'abord c'est la discipline. Parce que tout ce que tu gères, c'est dans la discipline. Mais maman doit avoir la tendresse, Amen. La douceur. Amen. Pour accueillir les enfants. Voilà, il a cette qualité, Paul a cette qualité. Cette qualité de douceur, cette qualité de tendresse. Parce que ce sont la manière de gérer un bébé, ce n'est pas la manière de gérer un enfant de 4 ans. La manière de gérer un enfant de 4 ans, ce n'est pas la manière de gérer un enfant de 6 ans. Amen. Un enfant de 6 ans ne peut pas être géré comme une fille ou un enfant en général plutôt de 12 ans, ainsi de suite. À chaque âge, il y a une maturité, il y a un raisonnement, et à ce raisonnement, il faut donner, il faut avoir une conduite adaptée et un enseignement pour élever la personne. Je dis bien à chaque âge. Toi, papa, tu as une manière de te conduire. Toi, maman, tu as une manière de te conduire. Tu as une manière aussi de t'approcher. Quelle est ta manière de parler? Quelle est ta manière de faire des remarques? Quelle est ta manière d'orienter? Mais ici, je parle de maman. Maman, quand on voit maman, donc la qualité de maman, de mère que Paul a portée, c'est la douceur, la tendresse. D'abord de comprendre l'enfant, de voir ses fautes, de voir ses faiblesses, de le redresser avec douceur. Parce que quand tu as une âme, tu es gagneur d'âme, il faut toujours donner de l'estime à ces nouveau-nés. Amen. Ils sont faibles dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut avoir la tendresse. Je dis bien, les nouveau-nés sont faibles. Ils n'ont pas de maturité spirituelle. Il faut un suivi dans la tendresse. Un suivi avec beaucoup d'amour. Un suivi avec beaucoup de compréhension. Je ne dis pas qu'il faut laisser comme ça. Il faut faire des remarques. Il faut faire des reproches. Mais dans toute douceur, avec tendresse, avec l'amour. Faire voir d'abord à la personne sa faute et lui donner des remèdes. Aujourd'hui dans l'église, quand quelqu'un tombe, nous sommes toujours dans le commérage. Nous sommes dans le colportage. Nous sommes dans des critiques. Mais où sont les remèdes pour guérir sa faute? Où sont les remèdes?
Dans l'église, il n'y a pas de remède aujourd'hui. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des critiques, nous sommes dans des commérages, nous sommes même dans des injures. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, et je vais aller plus loin. Vous savez que nous, les chrétiens, nous avons tout le temps le tribunal à l'extérieur. Parfois, nous arrivons même à nous critiquer en présence des païens. Nous nous critiquons en présence de païens. Nous allons où? Je reviens maintenant au gagneur d'âme. Le gagneur d'âme ait l'attitude d'une mère, la douceur, la tendresse, l'estime. Merci beaucoup, Aline Gang Zapali. Tu nous as toujours suivis, je te remercie beaucoup. Yes. Amen. Reste connecté. Et ce que je te dirai, si tu es à Lyon, l'adresse tu l'auras, suis-nous. Parce que je suis très content. Je suis très content. Tu nous suis beaucoup depuis que nous avons commencé pendant les confinements. Tu nous suis beaucoup. Je t'encourage, je t'encourage. Je t'encourage. Je t'encourage. Alors je disais ceci. Un gagneur d'âme doit avoir une des caractéristiques de la maman. La douceur, la tendresse, d'appeler, de comprendre, de juger, avec la maturité spirituelle, de donner les remèdes à la faute de l'enfant. Et l'enfant saura se conduire, ira plus loin. Ces choses manquent dans l'église. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'estime des âmes gagnées, et c'est difficile qu'ils progressent. Et peuple de Dieu, ce ne sont pas nos âmes, ce sont les âmes au Seigneur. Fais le travail. Amen. Fais le travail pour la croissance et la prospérité de cette âme que tu as gagnée. Un autre jour, si cette âme devient prophète, si cette âme devient apôtre, je ne sais pas, docteur, pasteur, c'est la gloire de Dieu. C'est le royaume de ceux qui s'accroient. Et cette personne peut être la solution à ta vie plus tard. Cette personne peut être la solution de plusieurs personnes. Oui, ça c'est la troisième des choses. Ah Dieu, j'arrive. Bon, il y a des gens qui resteront dans la soif. Et c'est comme ça, nous allons tirer des leçons spirituelles. Le quatrième et le dernier point. Toi, gagneur d'âme, tu dois avoir une conduite pure. Tu dois avoir la conduite pure. La conduite. Faut pas aller gagner une âme. Tu as un autre témoignage. Mais quel est ton témoignage? Parce que le témoignage parle beaucoup que le message. Amen. Le témoignage d'un gagneur d'âme, le témoignage d'un serviteur de Dieu en général, parle beaucoup que l'annonce ou la proclamation de la bonne nouvelle. Vous savez pourquoi nous disons que la parole est vivante? La parole, elle est vivante parce que Christ, quand il est en train d'entrer dans le monde, sa pédagogie était de vivre sa propre parole. Sa pédagogie était de mettre sa parole au-dessus de lui-même. Sa pédagogie était de se soumettre à sa parole. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait. Un chrétien doit honorer la parole de Dieu dans toute sa vie. Quand je dis honorer la parole de Dieu, c'est la pratiquer dans la maison, c'est la pratiquer dans le milieu professionnel, c'est la pratiquer dans le milieu de voisins, ton entourage, c'est la pratiquer partout, c'est la pratiquer même si tu es seul. C'est ça la parole. Quand tu la pratiques, tu rends la parole de Dieu vivante. C'est ainsi qu'on a appelé Christ la parole vivante. Ce message du salut, c'est la parole vivante. Parce que quand tu la pratiques, elle change ton comportement. Elle change ta façon de réfléchir. Elle change ta façon même de tisser des relations avec les gens. Elle change la façon de te comporter. Si tu es chef, elle change la manière de guider, de diriger les gens. Elle change ton leadership. Cette parole, c'est ça. Parce que quand nous avons cette parole, nous sommes chefs, nous ne sommes pas dictateurs. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dictateurs. On voit même certains chrétiens que Dieu élève. Ils sont dans les affaires personnelles. Mais pour donner un bon salaire aux gens qui travaillent chez lui. Et lui et les païens, c'est la même chose. Non, nous devons changer. Regardez, nous devons que nous référer à l'histoire de Philémon et Onésime. Philémon et Onésime.
je ne parlerai pas beaucoup pour Philémon et Onésime. Alors je reviens, une conduite qui est pure. C'est-à-dire, toi-même, tu deviens l'exemple. L'âme gagnée doit te suivre, doit vivre comme tu le veux. Écoutez, il n'y a pas quelque chose dans le monde qui marque la vie d'un enseignant comme la vie d'un enseignant. Bon, si vous voulez bien, la vie d'un enseignant et la vie d'un élève. Un élève copie facilement ce que son enseignant fait parce qu'il est disciple pendant un temps. Il reste avec lui. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors je disais, qu'est-ce qu'on doit remarquer? La sainteté. La sainteté. La consécration avec mon Dieu. La sainteté. J'ai dit 1, la sainteté. La conduite pure. La sainteté. 2, la justice. Je dois être équitable. Je suis équitable envers toutes les âmes que j'ai gagnées. Sache que si tu donnes à une âme 1 euro, donne aussi 1 euro. Dans la même souffrance. Ne donne pas à l'un 1 euro, à l'autre tu ne lui donnes rien, ou tu lui donnes 2 euros. Non. Un père spirituel. Parce que nous parlons du père spirituel. Attention, peuple de Dieu. Être père spirituel, tu as une charge. Tu as une charge. La première des choses, la sainteté. La sainteté. La sainteté. Comment tu vis? Tu vis pour toi ou tu vis pour Dieu? Ça c'est 1. 2. La justice. L'équité. 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 Tu gagnes une âme au Seigneur. Elle n'a pas d'habit. Donne-lui. Donne-lui. Il n'a pas de chaussures. Donne-lui les chaussures. C'est de cette façon que l'évangile se proclame et progresse. L'évangile doit être vivant. L'évangile est pratique. Tu es quelque part. Tu es directeur des ressources humaines. Tu viens de gagner une âme. Fais tout. Prie le Seigneur que Dieu donne une place dans l'entreprise. Gagne cette personne, cette âme. Tu la mets là. C'est ça, c'est de cette façon, l'équité. La dernière des choses, parce que nous parlons des caractéristiques, il doit être irréprochable. Irréprochable. Il doit être irréprochable. Les 3 choses font ce que nous appelons la consécration d'un gagneur d'âme. La sainteté. Il doit être saint, il doit être juste, il doit être irréprochable. Oui, ça donne du poids. Les 3 caractéristiques donnent du poids au message que tu annonces. Je dis bien, tu peux annoncer la parole de Dieu, mais les gens se posent beaucoup de questions. Quelle est ta vie? Comment tu vis? Tu vis comment? Comment est-ce que tu vis? C'est la vie qui compte. Un pédagogue ne reste pas pédagogue tout simplement dans la salle des cours quand il enseigne. C'est pourquoi Christ disait aux pharisiens, et plutôt à ses disciples, il vous a été dit, autrement dit, vous aviez été enseigné de cette façon. Mais moi je vous dis, mais moi je vous enseigne. Il vous a été enseigné que vous aimerez le prochain, vous haïrez l'ennemi. Mais moi je vous dis, il ne commence même pas par le prochain, il commence par l'ennemi. Il dit, vous devez prier pour l'ennemi. Vous devez prier pour l'ennemi. Vous devez prier pour l'ennemi. Et il va plus loin. Il dit ceci. Le Père Céleste ne fait pas pleuvoir tout simplement pour le juste. Il fait pleuvoir et pour le juste et pour le méchant. Donc, nous devons comprendre une chose. Que nous sommes là, d'abord, notre conduite. C'est la conduite qui gagne d'abord. Parce que ce qui donne la force au message, c'est ta propre conduite. C'est ce qui ferait que les gens viennent au Seigneur. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire là? Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez ceci, retenez cette phrase. Nous allons l'écrire. Cette phrase, c'est une phrase en or. Le serviteur de Dieu doit être au-dessus de tout reproche afin que le service ne soit pas blâmé. Je dis bien, le serviteur de Dieu doit être au-dessus de tout reproche afin que le service ne soit blâmé. Je reprends.
le serviteur de Dieu, doit être au-dessus de tout reproche afin que le service ne soit blâmé. Et enfin, je tire la conclusion, telle que Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 14 à 17. Vous pouvez avoir, si vous êtes gagneur d'âme, vous pouvez avoir plusieurs prédicateurs, mais vous n'avez qu'un seul Père spirituel. C'est ainsi les gagneurs d'âme. Développer la relation père-fils ou père-fille, la relation mère-fils, mère-fille. Mais attention, gagneur d'âme, l'âme que tu gagnes, si c'est une âme du sexe féminin, toi tu es garçon, attention, ce n'est pas le souci de faire le copinage. Ce n'est pas le souci de désorienter cette fille. Attention, toi aussi, mère spirituelle, si tu te maries, ne regarde pas la beauté du garçon pour qu'un jour il soit, je ne sais pas, ton copain. Non, restons sérieux, il y a une limite là. Amen. Soyons sérieux, il y a une limite. Il y a une limite dans cette histoire. Faisons progresser le royaume de cieux de l'avant. Ne soyons pas freins de ce royaume. Le règne, Dieu nous demandera compte de ça. Soyons sérieux. Et j'ai toujours parlé dans mes prédications, la sainteté, la sainteté, la sainteté, je n'oublierai pas. Et toi, gagneur d'âme, sache plutôt, toi, gagneur d'âme, tu as les fils et les filles. Ce sont des personnes que Dieu t'a donné pour gérer leur vie, les amener au salut. Toi, gagneur d'âme, je dis bien, les âmes que Dieu t'a données, c'est pour gérer leur vie, les amener au salut et aient une conduite irréprochable, la sainteté. Voilà, nous terminons par là la prédication de ce matin et tu dois comprendre dans ta tête que c'est toi le responsable. C'est à toi que Dieu demandera la responsabilité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour le message. Je pense que c'est un message qui va tout droit dans nos cœurs. Nous devons pratiquer ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Nicolas Ita. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit pour aller ma plus loin. vie soit une fleur, Un parfum de toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Seigneur, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Parce qu'ensemble nous pouvons le chanter. Devant toi, je me répands. Seigneur, je m'en repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Seigneur, devant toi, je me répands, Seigneur, fais de moi Que devant toi, je me répands. Ensemble, nous pouvons le chanter. Nous voulons chanter ensemble. Est-ce que là où vous nous suivez, nous voulons ensemble élever cette voix. Papa nous a parlé d'être des âmes. Et j'aimerais que là où tu es, que tu chantes avec nous en disant, Seigneur, j'aimerais que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Amen. Ma vie soit un parfum de bonne odeur. Nous voulons qu'ensemble, partout où vous êtes avec nous, dans vos maisons, dans vos chambres, partout où vous nous suivez, qu'ensemble nous puissions chanter cette chanson qui dit que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une
Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Je voudrais habiter chez toi, Seigneur, tous les jours de ma vie. Ici-bas, oh, que ma vie soit une œuvre. Nous l'envoie, ma vie soit une cette parole, devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu le roi des gloires. Merci papa, merci Père. Merci Père. Nous avons besoin de toi Père. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit, Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous sanctifier. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rendre justes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rendre irréprochables. Oui, le Saint-Esprit, fais un travail. Je sais que nous serons attaqués par la difficulté, par la vie, par la fraternité, par la gloire humaine. Papa. Interviens, Seigneur, mon Dieu. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Dieu qui qualifie, Dieu qui pense, Seigneur. Que ce malade, Seigneur, au Dieu, ce matin encore, pour recevoir cette grâce. Nous sommes au service de ton royaume. Nous sommes au service de ton royaume, Papa. Seigneur, sur la Merci.
quelques âmes. Ces moments, je crois certainement au Dieu que tu as changé, que tu as ensemble nous voulons dire, Seigneur, entre tes mains nous abandonnons, entre tes mains nous nous laissons, entre tes mains nous laissons toutes nos vies, nous laissons cette église, nous laissons cette évangélisation, nous voulons le dire à vive voix. J'aimerais là où tu es à la maison, tu dis, Seigneur, entre tes mains je laisse toutes choses, entre tes mains je laisse cette évangélisation. Je n'attends pas que mon voisin puisse commencer cela, mais moi-même j'aimerais être la personne instigateur, la personne qui initie cela. Là où je suis, dans mon bureau, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, même dans ce déconfinement, c'est possible. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Oh, oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Les enfants, quand nous chantons, oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, nous voulons tout abandonner, Seigneur. Entre tes mains, nous voulons laisser l'église. Entre tes mains, nous voulons laisser ce frère, ce soeur qui nous suit, Seigneur. Entre tes mains, nous voulons laisser le corps de Christ, Seigneur. Parce que nous croyons que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Parce que tu nous dis, oh Dieu, tu nous dis dans cette évangélisation. Oui, oh, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends
Nous allons faire quelque chose pour le moment. Avant de faire ça, j'aimerais donner le conseil à mon église locale et les conseils aux gagneurs d'âme. Attention si tu es devant une âme. Devant une âme, tu es soit le père spirituel, soit la mère spirituelle. Amen. La deuxième des choses, tu dois être un exemple. Ce que tu enseignes, ce que tu parles, tu dois le vivre. Parce que le témoignage donne du poids à l'enseignement. Amen. Au message. Le troisième point, attention, si tu es garçon célibataire, même garçon marié, ne te laisse pas emporter par la beauté de la sœur. Amen. Amen. Tu vas aller plus loin. Si tu es sœur célibataire, ce n'est pas le terrain de chercher le mari. Même si plus tard, cette âme deviendra ton mari, il y a des procédures à passer selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Le quatrième point. L'âme peut avoir une position sociale qui est bonne. Ce n'est pas la source maintenant de ton gain. Non. Amen. Ce n'est pas la source. Tu lui présentes le message, tu les gagnes, mais il ne faut pas de profit là-dessus. Là, le motif devient impur. Ce n'est pas bon. Amen. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas. Un autre point. Faut pas que tu es célibataire, la sœur est célibataire. Surtout un gagnant d'âme du sexe masculin. Tu es là jusqu'à 22h. Ah non. Amen, papa. Tu vas voir la sœur, tu es là jusqu'à 22h. Parce que c'est l'âme que tu as gagné au Seigneur. Non. Nous devons avoir une discipline. Amen. Amen, papa. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu n'est pas impure. Pourquoi Amen. toi tu ne peux pas vivre d'une manière pure aussi? Amen. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, l'évangélisation est devenue faible parce que nous avons un témoignage qui n'est pas bon sur le terrain. Nous devons nous le dire. Attention, gagneur d'âme change. Que ce soit dans l'église locale, que ce soit dans le corps de Christ, nous devons changer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ou le deuxième point. Peut-être, tu as été blessé. Tu étais dans une église. Tu as été blessé. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu ne blesse pas. Dieu bande les blessures. Amen. Dieu n'a jamais blessé. Par contre, Dieu répare. Dieu bande les blessures. Amen. À un moment, je vais faire la prière. Tu vas toucher ton cœur. Ne te décourage pas. Je vais demander au Saint-Esprit de te fortifier, de t'engager sur le rail du salut. Le rail du salut. Je vais te dire une chose, un enseignement que je vais donner. Le rail du salut, le rail du ciel, c'est la justice. Amen. La justice de Dieu, le rail. Mais la locomotive qui va t'amener au ciel, c'est la sainteté. Je reprends. Le rail de la locomotive qui te prendra, c'est la justice. Si tu n'es pas justifié, tu ne verras jamais Dieu. Tu n'iras jamais au ciel. Mais la locomotive qui te prendra jusqu'au ciel, c'est la sainteté. Reviens mon frère, reviens ma soeur.
Même si tu t'es refroidi avec toute ta famille, reviens, reviens. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Saint-Esprit. Reviens. Reviens. Je reprends. Le rail qui t'amène au ciel, c'est la justice. Et la seule justice qui compte, ta justice, c'est Christ. Parce qu'il a accompli la justice à la croix. Ça, c'est le rail. Mais il ne faut pas tout simplement le rail. Si on fait le rail, c'est-à-dire il doit avoir un moyen de locomotion. Le moyen de locomotion, c'est la locomotive, le train, si tu veux bien. Le train qui te mènera jusqu'au ciel, c'est la sainteté. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas ton honneur, ce n'est pas ton rang social. Je ne sais pas, ce ne sont pas tes études. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Je reprends, c'est la sainteté. Là, c'est l'Esprit qui te dit, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, l'Éternel t'étend la main. Amen. Jésus t'étend les mains. N'est-ce pas, tu as déjà entendu ou tu as déjà lu, la Bible nous dit, Dieu est amour, le Père est amour, Christ est amour, le Saint-Esprit est amour. Ça, c'est leur nature. Le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour. Cet amour a payé ta dette. Amen. Cet amour t'a épargné du jugement dernier. Amen. Cet amour-là. Cet amour te récupère tel que tu es. Amen. Cet amour te demande de te repentir. Amen. Et que le Père t'accorde le pardon. Cet amour que nous appelons Christ devient le commencement de ta vie. C'est cet amour qui t'ouvre une ère nouvelle. Et cet amour qui va te guider vers le bonheur. Parce Amen. que Dieu est amour. Amen. Parce que Dieu est amour. Le message de ce matin, c'est celui-là. Le message, c'est celui-là. Dieu est amour. Christ ouvre ses bras. Il t'attend. Mais je vais prier ceux qui ont été blessés. C'est vrai, notre nature, elle n'est pas bonne. Je peux être blessé. Mais Dieu ne peut pas te blesser. Dieu a besoin de toi pour restaurer ta vie. Amen. Alors je vais prier pour cette première catégorie. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, c'est vrai tu es amour. Tu ne blesses pas. Il y a des gens qui sont revenus rétrogrades. Il y a ceux qui sont restés à la maison à cause d'une blessure. Oui, papa, tu ne peux pas perdre les âmes. Tu ne peux pas perdre les brebis à cause des mercenaires. Oui, Seigneur, ils sont blessés. Saint-Esprit, tu peux guérir. Le moment est arrivé. Toi, tu appelles. Ton appel est pressant. Au moment où nous avons parlé, Saint-Esprit, c'est toi qui as parlé. Fais un appel pressant dans le cœur de chacun. Appelle, qu'ils reviennent à Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Christ n'a jamais été mercenaire. Christ est le bon berger. Et les brebis connaissent sa voix. Oui, il y a les brebis qui se sont égarées à cause des mercenaires. Mais toi, tu es berger. Lance encore la voix. Lance encore les cris. Lance encore l'appel. Ils connaissent ta voix. Ta voix va les interpeller. Ils reviendront à toi. Père, quand ils viendront à toi, j'aimerais que toi, Saint-Esprit, tu bandes la blessure dans le cœur, qu'ils restent attachés à Christ et qu'ils fondent la voix. J'ai ainsi prié, fais un travail de fond au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Votre famille, votre papa, maman, les enfants, ceux qui nous entendent dans le salon, tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Attention, ne continue pas toujours à faire la prière d'acceptation de Christ. Fais maintenant un pas. Amen. Fais un pas, cherche une église locale. Va prier là. Fais un pas. Ah là là, prions l'Éternel. Père, Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons. Nous, toi qui sais recevoir, nous te laissons les âmes qui ne te connaissent pas, les âmes perdues, les âmes dans leur tête, dans leur cœur. Ils ont un système de pensée, ils ont une façon de concevoir la vie, ils ont une façon de regarder la vie, ils ont une façon de vivre. Mais la meilleure façon de vivre sur cette terre, c'est la manière dont toi, Christ, tu as vécu. Parce qu'en toi, nous devenons de nouvelles créations. Seigneur, quand ils sont nés
En toi, ils sont justifiés. En même temps, deviennent de nouvelles créations. J'aimerais bien que ce matin, qu'ils te reçoivent en tant que Seigneur et Sauveur. En même temps, le Saint-Esprit, tu les rends mobile, qu'ils fassent un pas vers une église locale, qu'ils entrent là et qu'ils deviennent des âmes qu'on peut enseigner, des âmes qui deviendront plus tard des disciples pour entrer dans ton champ. Parce que la moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas nombreux. Chaque âme qui entre dans ton église et qu'il est enseigné, Seigneur, elle devient disciple. Plus tard, cet âme deviendra ouvrier. Il va te servir. Au même moment, ton royaume ira de l'avant. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je parle toujours, j'insiste. Frères, sœurs, nous avons traversé la crise. Mais la crise qui n'a pas de fin, la crise qui perdure sur cette terre, cette crise a commencé au jardin d'Éden. Cette crise, elle est là. C'est une crise qui sépare Dieu d'avec l'homme. Amen. C'est une crise qui plus tard, qui crée un contentieux. Ce contentieux a fait que Jésus est mort et ressuscité. Amen. À ta place. Jésus a été condamné. Jésus est allé à la croix. Mais attention, là au ciel, Jésus est en face du Père. Pourquoi il est en face du Père? Il est souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, quand il se présente devant Dieu, c'est l'amour de son cœur qui parle. Amen. Je reviens toujours à l'amour. Un sacrificateur, c'est l'amour de son cœur qui parle. C'est pourquoi il intercède pour toi. Ne reste pas dans le péché. 2. Il est avocat. Il joue deux rôles. Il est intercesseur. Il plaide ton cas. 2. Il est avocat. Il te défend. C'est pourquoi la colère du Père ne s'abat pas sur toi. Parce que cette colère s'est abattue. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui plutôt. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. N'accepte pas de vivre ce châtiment. Parce que toi, tu n'as pas une justice de supporter ces châtiments-là. Il n'y avait que Christ qui était juste, qui devait supporter ces châtiments. Toi, tu ne peux pas supporter parce que tu n'es pas juste. Amen. Alors, viens à Dieu. Encore une fois, viens à Dieu. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Christ. Amen. Christ, c'est la seule justice. Il fallait que cette justice vienne d'en haut pour venir supporter le châtiment du jugement de Dieu. Viens à Dieu. Amen. Viens à Dieu. Ceux qui sont dans l'église, je m'adresse particulièrement à vous. Changez de position, marchez dans la vie de sainteté. Marchez dans la vie de sainteté. Essayons de faire part de choses. Séparons-nous du monde. Séparons-nous du péché. Séparons-nous du monde, séparons-nous du péché. Et pour nous séparer du monde, séparons-nous de certains milieux. Séparons-nous de certaines relations. Amen. Toi, tu as des relations avec qui? Tu vis où? Il n'est pas normal. Pendant 10 ans, tu demeures toujours dans les mêmes péchés. Il n'est pas normal pendant 10 ans, pendant 20 ans. Tu dis que tu pries, tu demeures toujours dans le même péché. Il n'y a plus de progrès, dans ta vie spirituelle. Tu es quel type de chrétien? Bref, si tu es païen, viens. 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 Dieu est le perpétuel recommencement pour l'homme. Je dis bien Dieu, tant que nous sommes sur la terre, est le perpétuel recommencement pour l'homme. On va t'apprendre comment savoir marcher avec Dieu. Voilà le message. Je dis que c'est fort, mais c'est ça. Nous devons parler de la vérité. Nous devons parler de la vérité. Je passe à autre chose rapidement. Alors, pour les annonces, nous savons que nous avons la prière matinale. La prière matinale, j'insiste beaucoup, assistons. La prière matinale, de 4h30 à 5h30, nous sommes là par notre plateau téléphonique.
Je sais que mes deux vaillants guerriers, Amen. ils sont là. Je les seconde aussi, parce que je ne veux pas les épuiser beaucoup plus. Ils me sont chers. Et le matin, je suis là, moi, votre serviteur, de 4h30 à 5h30, du lundi au samedi. Eux, le soir, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je ne cite pas leur nom, vous les connaissez, ce sont des vaillants guerriers. Ils sont là le lundi soir, le mercredi, le jeudi et le vendredi soir. Pour les 3 premiers jours, le lundi, le mercredi et le jeudi, de 21h30 à 22h30. Et le dimanche, ils nous conduisent de 18h à 20h. Cela maintenant dépend de la manière dont le Saint-Esprit les dirige. Là, ce n'est pas moi. Si l'Esprit leur dit stop, ils stoppent. Ils peuvent être désobéissants. S'ils font 1 heure, c'est ce que Dieu. Mais vous qui avez des problèmes, venez. Vous avez des problèmes dans la vie courante. Ne restez pas à la maison. La solution se trouve dans les mains de Dieu. La réponse se trouve dans les mains de Dieu. Venez tous. Nous vous attendons. L'Église a des portes grandement ouvertes pour vous tous. Venez prier avec nous. Le numéro du plateau téléphonique, je pense, il est affiché sur l'écran. Prenez rapidement ce numéro-là. Pour les dîmes et les offrandes, je n'ai pas expliqué. Pour ceux de l'église locale, tout est sur l'écran. Tout est sur l'écran. Mais j'aimerais vous dire ceci. Frères et sœurs, en dehors des prières que nous faisons, restez beaucoup plus dans la prière. D'abord pour votre propre vie, pour votre propre vie personnelle, votre propre vie familiale, pourquoi pas conjugale, et préparons aussi petit à petit le retour vers la salle. Nous devons prier. Nous devons prier. Pourquoi je l'ai dit? C'est vrai, la mesure est tombée. Nous devons être ensemble pour prier. Il nous faut le masque. Il nous faut le gel. Il nous faut la distance. Oui, ça, ce sont les règles qui nous sont données. Mais nous, beaucoup plus, il nous faut la protection céleste. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour que Dieu nous protège. Protège nos enfants, protège les femmes, protège les hommes. Je suis content parce que nous avons traversé une période très dangereuse où les informations heurtaient facilement la conscience. On pouvait se poser la question, aujourd'hui c'est elle et demain ça sera le tour de qui? Mais Dieu, par sa main puissante, nous a protégés de ça. C'est pourquoi préparons encore notre retour. Mais quand nous allons préparer le retour, faisons les choses comme les enfants de Dieu. Nous allons programmer tout ça. On fera les choses qui sont belles. Et ça va satisfaire tout le monde. Mais restons tous dans la prière. Ne soyons pas distraits. Notre temps n'est pas le temps des réjouissances. Notre temps, c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné les fêtes. Quand Dieu nous a donné les fêtes, c'est pour honorer. Il y a la Pâque, il y a ceci. Mais il y a une grande fête que nous fêterons. Nous célébrerons le dimanche prochain. C'est la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, la fête des Pentecôtes. Amen. La Pentecôte, tu dois savoir, oui, toi tu vas me dire que c'est la venue du Saint-Esprit. Mais moi je te dis que la Pentecôte, c'est le commencement de l'Église. Amen. L'Église a commencé le jour de Pentecôte. Amen. C'est un thème que nous allons développer le dimanche prochain. Parce que nous voyons toujours l'arrivée du Saint-Esprit. Oui, mais moi je te dis, c'est le commencement de l'Église. Nous allons développer ce thème. Dieu nous fera grâce. Faisons ce qui est essentiel devant l'Éternel. Peuple de Dieu, faisons ce qui est essentiel. Christ est venu, Christ a fait l'essentiel. Regardez même la vie de Jean-Baptiste. Regardez la vie de Paul. C'était essentiel. Regardez la vie d'Élie. Regardez la vie d'Élisée. Élisée était un agriculteur. Dieu l'appelle, il abandonne tout. L'essentiel était de servir. Et nous connaissons la vie d'Élisée. Faisons l'essentiel. Sur la terre, ne combinons pas les choses. Toi qui es chrétien, pose-toi la question. À partir de ce message, que dois-je faire?
Toi qui n'as pas encore reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, que dois-je faire? Être dans une boîte de nuit, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Tu perds le temps pour rien. Reviens à Dieu. Dieu va te dire l'essentiel de ta vie. Et l'essentiel, on le trouve dans le plan de Dieu. L'essentiel, on le trouve dans le plan que Dieu te donne. C'est là où on trouve l'essentiel. Ne perds pas le temps pour rien. Rachetez le temps. Rachetez le temps. C'est ce que la Bible nous recommande. Maintenant, nous allons faire la prière finale. Dieu est bon. J'étends tout simplement ma main. Que Dieu vous bénisse. Éternel des armées, ouvre tes enfants de ton Père éternel, merci. Projette-toi avec tes enfants la semaine qui vient de commencer. Que ta bénédiction soit sur tes enfants. Protège les couples, protège les familles et protège les enfants. Seigneur, pendant le temps mort, ravive l'énergie dans certains. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Fais un travail de fond. Le rachat n'est pas vain. Le sang précieux de Christ n'est pas vain. C'est un sang qui est précieux. Il a fallu ce sang pour que nous ayons la vie nouvelle. Seigneur, tu es bon. Rassemble ce peuple tout autour de toi. Rassemble ce peuple, Seigneur. Oh, ton nom est grand. Dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles. Le diable n'est plus encore une menace. Les démons ne sont plus une menace. Au Père, nous voulons te suivre. Là, ce moment est arrivé. Nous voulons comprendre que toi, Dieu, tu as besoin de nous. Nous sommes tes instruments. C'est pourquoi partout nous passerons. Lorsque nous ferons bien le travail, Seigneur, tu seras exalté, tu seras élevé. Sois élevé partout où nous serons. Notre victoire. Merci dans ce combat. Nous sortirons victorieux. Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es